Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupait de plus en plus d'hommes, le lien potentiel entre la consommation de viande rouge et le cancer de la prostate. Je vais vous présenter des études récentes qui examinent cette relation, ainsi que des conseils pour adopter une alimentation équilibrée. Restez avec moi pour découvrir comment nos choix alimentaires peuvent influencer notre santé et ce que nous pouvons faire pour réduire les risques. C'est un sujet important, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. C'est parti! Des scientifiques américains ont établi un lien entre la consommation de viande rouge et le développement d'un cancer agressif de la prostate. Une corrélation plus forte quand la viande est bien cuite. Il y a 800 000 ans, Homo erectus parvient à domestiquer le feu. Cette découverte marque un tournant dans l'histoire de l'humanité puisque la cuisson des aliments augmente leur digestibilité et les apports caloriques. La viande a donc été mise sur le grill et a probablement permis l'essor de notre espèce. Une étude récente vient cependant mettre en avant le caractère cancérigène d'une consommation excessive de viande rouge, d'autant plus quand celle-ci est cuite à haute température. Des chercheurs de l'Université et Université de Californie à San Francisco, États-Unis, viennent de révéler les résultats de leurs travaux de recherche. Dans PLOS ONE entre 2001 et 2004, 982 hommes ont servi de sujet d'étude. Parmi eux, 470 présentaient une forme agressive du cancer de la prostate, les 512 restants n'étant pas affectés. On leur demandait de remplir un questionnaire portant sur leur consommation de viande sur l'année écoulée, le type mais aussi la façon dont celle-ci était préparée. Les chercheurs ont ensuite utilisé une base de données de l'Institut national du cancer américain, dans laquelle sont reportées les substances cancérigènes associées à chaque viande, en jetant un regard tout particulier aux amines hétérocycliques et aux hydrocarbures aromatiques. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques forment durant la cuisson à haute température de la viande. Parmi elles, 2 ont entre autres été ciblés, MELQX et DIMELS. Homo erectus, représente ici au Smithsonian Museum, est le premier être humain à avoir maîtrisé le feu. Cela a bouleversé son mode de vie, lui permettant d'une part de cuire ses aliments, mais aussi de coloniser des contrées plus froides. Aujourd'hui, on pense que la cuisson trop élevée de viande aurait des conséquences sur le risque de cancer de la prostate. Ryan Sema, Flickr, CC BY SA 2.0 un lien entre viande trop cuite et cancer de la prostate? L'analyse des résultats est cruelle pour les carnivores puisqu'il semble exister un lien entre la consommation de viande rouge et le risque de développer un cancer agressif de la prostate. Mais avant de jeter tous vos rôtis à la poubelle, il faut regarder les résultats de plus près pour les juger avec plus de pertinence. L'étude révélait que la viande hachée ou transformée serait le principal coupable. Mais elle doit être bien cuite pour révéler son potentiel cancérigène. L'étude estime qu'une grosse consommation multiplierait les risques par 2, tandis qu'il serait 1,5 fois plus élevé pour les personnes en consommant en petite quantité. En revanche, aucun lien n'a pu être établi entre le bœuf hache consomme bleu ou à point et le cancer prostatique. La raison? Les 2 composés MELQX et DIMELS sont les principaux suspects. Ils apparaissent lorsque la viande noircit, et sont les seuls produits cancérigènes étudiés à varier en quantité selon le mode de cuisson. Voilà qui nous invite à être vigilants sur notre consommation de viande rouge. Mais l'étude ne nous conseille pas de mettre un terme à un régime carne, car une consommation raisonnable et raisonne ne présente pas de risque de développer un cancer de la prostate pour les hommes. Quant aux femmes, exclues de ce travail de recherche, rien ne nous dit qu'elles ne pourraient pas elles aussi être affectées par ces taux de MELQX et DIMELS, mais bien évidemment, pour d'autres organes. En conclusion, bien que la consommation de viande rouge soit souvent associée à divers risques pour la santé, les études sur son lien direct avec le cancer de la prostate restent encore nuancées.
Il est essentiel de considérer une alimentation équilibrée et variée, tout en tenant compte des facteurs génétiques et environnementaux, qui peuvent également jouer un rôle. Pour ceux qui souhaitent réduire leurs risques, il peut être judicieux de limiter la consommation de viande rouge et d'opter pour des alternatives plus saines. Restez informe et consultez des professionnels de la santé pour les conseils adaptés à votre situation personnelle. Merci de votre attention.